Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. La civilisation négro-africaine. La civilisation négro-africaine, située principalement dans la zone intertropicale de l'Afrique, est marquée par des civilisations originales qui se sont développées dans des environnements variés. Cependant, ces civilisations ont été profondément influencées par le phénomène colonial et par l'expansion de la civilisation musulmane. Traditionnellement, la notion de civilisation opposait les peuples dits civilisés, comme les Grecs et les Romains, à ceux qualifiés de barbares. Cette définition impliquait un jugement de valeur, mais le concept moderne de civilisation englobe les caractéristiques sociales, politiques, économiques et culturelles d'une société, cadre géographique et historique. L'Afrique noire s'étend du Sahara aux régions méridionales du continent, avec des reliefs comprenant des plaines, des plateaux et des bassins. Le climat varie du tropical sec au tropical humide, avec une zone équatoriale constamment humide et des régions arides comme la Corne de l'Afrique. La population de l'Afrique noire est diverse, incluant des groupes tels que les mélano-africains, dominants du Sahara à l'Afrique du Sud, les paléo-africains, comme les Pygmées et les Boshimanes, et les Malgaches d'origine austronésienne. Sur le plan historique, l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. L'Égypte ancienne a développé l'une des civilisations les plus anciennes et brillantes, contribuant aux sciences comme l'astronomie et les mathématiques. D'autres civilisations notables se sont épanouies en Nubie et à Aksum. Au Moyen Âge, des empires puissants tels que le Ghana, le Mali et le Songhai ont émergé en Afrique de l'Ouest. L'islam s'est diffusé à partir du 7e siècle, marquant profondément les sociétés africaines. Organisation sociale, politique et économique. La société africaine traditionnelle est communautaire, la famille étant la cellule de base. Les structures sociales sont hiérarchisées par âge et sexe, les hommes, en particulier les plus âgés, détenant le pouvoir. Les systèmes politiques varient des sociétés sans État aux chefferies et aux États centralisés, comme le Ghana et le Mali, où une hiérarchie administrative et une autorité centralisée se sont établies. L'économie était principalement agricole, avec l'élevage, la chasse, la pêche et le commerce jouant également un rôle crucial. Le troc était courant, bien que des formes de monnaie comme les cauris aient aussi été utilisées. Religions traditionnelles et influences extérieures. Les religions africaines traditionnelles se caractérisent par la croyance en un Dieu suprême, distant des affaires humaines et en divers esprits classés selon leur origine humaine ou non humaine. Les influences extérieures. L'influence de l'islam. Dès les premiers siècles de son expansion, l'islam a pénétré l'Afrique noire par l'infiltration pacifique des caravanes commerciales. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le mouvement almoravide a contribué à la propagation de l'islam au XIe siècle. Ce processus a été suivi par la phase pacifique des empires du Ghana, du Mali et du Songhai, puis par une phase conquérante au XIXe siècle avec les Peuls et les Tout-Couleurs. Enfin, une nouvelle phase pacifique au début du XXe siècle, a été menée par des marabouts ou des cheikhs appartenant à diverses confréries. Les principales confréries islamiques incluent la Qadiriyya, la Tijaniyya, le mouridisme et le hamalisme au Mali. L'islam a introduit la culture du coton et encouragé l'élevage au vin, ainsi que le commerce de la noix de kola. Il a également interdit la consommation de viande de porc et la consommation de vin. Sur le plan social, l'islam a contribué à la lutte contre l'existence des castes et a prôné la solidarité mutuelle à travers la zakat. Sur le plan politique, on note l'apparition de théocraties où l'almami concentre le pouvoir temporel et spirituel. L'influence du christianisme et de la colonisation. Le christianisme a pénétré l'Afrique dès le début de l'ère chrétienne, notamment par l'Égypte et l'Éthiopie. Cependant, la poussée de l'islam a entraîné la destruction des royaumes chrétiens en Éthiopie et en Nubie.
C'est surtout avec la colonisation que le christianisme s'est largement répandu en Afrique. Une partie importante de la population africaine, particulièrement dans le golfe de Guinée, en Afrique centrale et australe, s'est convertie au christianisme. Les missions religieuses et les explorateurs ont joué un rôle clé dans l'évangélisation des populations africaines. Quant à la colonisation, elle a eu de nombreuses conséquences économiques, telles que l'introduction de la monnaie, le développement des cultures commerciales et la construction de voies de communication. Sur le plan social, la colonisation a entraîné une augmentation démographique due aux progrès médicaux, une grande mobilité des populations ainsi que des inégalités sociales. Conclusion. Les civilisations négro-africaines connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt, marqué par la volonté des populations africaines de préserver leurs valeurs civilisationnelles et leur identité culturelle. Cependant, ces civilisations sont menacées par la mondialisation et les influences répétées de la civilisation occidentale, notamment à travers les médias.